Alors aujourd'hui, pour commencer ce petit vlog, on va faire une journée sans téléphone. Donc on va tenter de faire 24 heures sans téléphone. Bon, il va y avoir quelques règles évidemment parce que le matin quand je me réveille, généralement j'enregistre toutes les petites données sur mon bracelet connecté sur l'application. Donc ça va être une petite exception qu'on va faire. Et puis ensuite je vais aller aussi au sport. Et au sport j'aime bien écouter de la musique sur Spotify. Donc ça va être juste une autre exception pour que je puisse faire ma journée sans téléphone. Sinon le reste du temps, je vais essayer au maximum de pas être sur mon téléphone, aucun réseau social. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être un peu difficile parce que honnêtement je me rends compte à quel point je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Mais bon, c'est un petit challenge. Voilà, je pense que ça peut être un bon moyen de prendre soin aussi de ma santé mentale. Donc ça vaut le coup d'essayer. Une autre petite chose un peu différente dans la vidéo, c'est que je vais essayer d'incorporer un petit peu plus des facecam comme je fais comme ça avec vous, pour qu'on ait un contact un petit peu plus direct. Donc je pense que vous le savez par le titre de mes vidéos, mais je suis assez réservée, je suis assez introvertie. Du coup c'est pas un exercice facile. Donc ça sera peut-être pas fluide dans cette vidéo, mais avec un peu d'entraînement, je pense que ça ira mieux. Donc soyez indulgents, mais en tout cas on va passer la journée ensemble, sans écran, pour prendre soin de sa santé mentale. Ce matin, je suis allée au sport. J'essaie de maintenir cette habitude régulièrement, car je remarque à quel point cela impacte ma santé mentale. Et j'ai toujours un peu de mal à me motiver, surtout quand il fait encore frais dehors. Mais à chaque fois, une fois revenue à la maison, je suis contente d'avoir pris ce temps pour moi. Et finalement, le sport, c'est comme une thérapie naturelle. Ça m'aide à évacuer le stress et à me recentrer. Après l'effort, une bonne douche pour se délasser, suivie de ma skincare et un peu de maquillage. Me préparer pour la journée, même quand je reste à la maison, ça me donne toujours un petit boost de motivation et de confiance en moi. Se sentir jolie, juste pour soi-même. Bon, premier challenge de la journée, ça va être le petit déjeuner sans écran. Parce que j'ai l'habitude de regarder des vidéos YouTube. Et là, je me dis qu'en fait, sans écran, il faut que je m'occupe autrement. Donc, je vais avancer mon petit livre, Les 8 règles de l'amour de Jay Shetty. Et puis, je pense que ça va bien m'occuper pour le petit déjeuner. Ces derniers temps, je prends conscience de l'impact que les écrans ont sur ma santé mentale. Et je me surprends à suivre des habitudes qui ne me font pas vraiment du bien, comme celle de prendre mon téléphone dès que je me réveille. Lorsque je suis fatiguée ou que je n'ai pas le moral, mon premier réflexe, c'est souvent de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, essayant d'y trouver une distraction, une forme de réconfort. Pourtant, plus je m'y attarde et moins je me sens bien. Cela ne fait qu'accentuer cette sensation de vide et d'insatisfaction. Je ne pense pas que la solution soit de couper totalement les écrans de ma vie, car ils m'apportent aussi beaucoup de choses positives, la découverte, l'inspiration, les connexions avec des personnes. Mais j'aspire à adopter une consommation plus raisonnée et consciente de ce que je regarde et lis. Et je veux réussir à me détacher de cette dépendance, de ce besoin quasi automatique de prendre mon téléphone pour combler chaque moment de pause ou d'ennui.
Même si c'est une journée sans écran, il y a quand même quelques tâches que je ne peux pas éviter. Alors je passe un peu de temps sur l'ordinateur. C'est un compromis que je m'autorise pour que cette journée reste réaliste et agréable. Je me fixe une limite de temps pour ne pas me perdre dans un enchaînement de clics. C'est un moment rapide et efficace, puis je referme mon ordinateur. Ce que je montre dans mes vidéos est un extrait de ma vie, souvent des moments calmes, des instants de lenteur que je souhaite partager. C'est en grande partie grâce à ces moments que je me sens plus ancrée dans le présent, et en capturant ces moments, je me rends aussi plus disponible pour des activités qui me font du bien. La lecture, la créativité, ou simplement apprécier l'instant. Et cela m'aide vraiment à prioriser ce qui compte dans mon quotidien. Mais il est important de souligner que ma vie n'est pas parfaite. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, des jours où tout semble aller bien et d'autres où l'énergie me manque. Ce que je partage est une facette de mon quotidien et une manière de transmettre mes réflexions et de montrer des moments de vie simples et doux. Mais l'idée n'a jamais été de faire culpabiliser ni de donner une image irréaliste d'une vie toujours zen et alignée. Je fais simplement de mon mieux, comme tout le monde, et c'est ce cheminement que je veux partager avec vous et avec sincérité. L'automne s'installe peu à peu et il est temps de faire un tri dans mes affaires d'été. Je commence par vider mon armoire, un vêtement après l'autre. Je plie soigneusement les robes légères, les blouses en lin. Je prends aussi quelques minutes pour examiner chaque pièce, me rappeler des moments où je les ai portées et les souvenirs d'un été qui semble s'éloigner doucement. J'ouvre la boîte des affaires d'hiver, mais je la referme directement car je ne suis pas encore prête à les sortir. J'aime bien faire le tri entre mes affaires d'été et d'hiver. Je trouve que ranger l'été, c'est se préparer mentalement à accueillir l'hiver, tout en acceptant ce moment de flottement entre deux saisons. À midi, je me prépare un déjeuner simple. J'avais prévu de ne pas regarder d'écran, ça avait bien commencé, mais le silence devient un peu pesant. Je mets un podcast en fond pour me sentir un peu accompagnée. Les mots m'apaisent. Mais je finis par craquer et mettre une vidéo. C'est frustrant de céder, mais en même temps ce n'est pas un échec. Juste une adaptation, un rappel de la difficulté de déconnecter complètement.
Après le repas, je prépare ma bouillotte et me plonge dans ma lecture. Passer une journée loin des écrans, c'est plus difficile qu'on pourrait le croire. On est tellement habitué à être stimulé constamment, il suffit d'un moment de silence pour sentir ce besoin de reprendre son téléphone, de chercher à occuper son esprit. Finalement, ce vide que l'on fuit n'est pas si effrayant. J'essaie de l'apprécier, de laisser mes pensées vagabonder, et aujourd'hui j'ai réalisé à quel point il est important de ralentir, d'accepter et de s'ennuyer. C'est là que l'on découvre de nouvelles idées, que l'on se reconnecte à soi-même. J'avais envie de vous présenter un objet qui m'accompagne au quotidien. C'est mon compagnon d'organisation. J'ai plusieurs carnets, chacun dédié à une partie de ma vie. Mon carnet de journaling pour écrire mes pensées, mes ressentis. J'ai aussi un carnet où je note toutes mes idées pour YouTube et Instagram, un endroit où je laisse libre cours à ma créativité. Un autre pour mes tâches quotidiennes, ce qui me permet de rester productive sans me sentir submergée. Enfin, un carnet qui regroupe toutes mes recettes préférées. Ensuite, je prends quelques minutes pour noter mes ressentis du jour, ce que j'ai aimé, ce qui a été plus difficile, des petits mots qui m'aident à poser mes pensées. Et aujourd'hui, j'ai ajouté la recette de pâte à pizza de Julie Andrieux. C'est un classique que j'adore faire. Avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver et ce changement de saison, je pense que ça ne fera pas de mal. C'est une habitude difficile à perdre, celle de se tourner vers son téléphone plutôt que vers des choses qui apportent du bien-être durable. On vit dans un monde qui tourne à toute vitesse, où les réseaux sociaux amplifient cette frénésie, et à chaque fois que je me laisse emporter, cela me crée de l'anxiété et une sensation d'épuisement mental. C'est le fameux FOMO, cette peur de rater quelque chose qui me guette très souvent. Cependant, à chaque fois que je réussis à limiter mon temps passé devant les écrans, je me sens mieux. Je me sens plus ancrée dans l'instant présent, plus alignée avec moi-même. C'est un équilibre que je cherche encore à trouver, entre tout ce que les écrans peuvent offrir de bon et le besoin de vivre pleinement, sans comparaison constante, sans anxiété liée à l'actualité ou à la vie des autres.
Aujourd'hui, je m'occupe de quelque chose de spécial, faire sécher les fleurs de mon bouquet d'anniversaire. J'adore l'idée de pouvoir prolonger la vie de ce bouquet et de garder un petit souvenir de ce jour-là. Peut-être que j'en collerai quelques-unes entre les pages de mon carnet et ce sera un joli rappel de ce moment précieux. La journée se termine et même si j'ai passé la majeure partie de la journée loin des écrans, je termine par un appel en visio avec mon copain. Quand il est en déplacement, c'est notre petit rituel, un moyen de rester connecté malgré la distance. Et j'aime ces moments partagés, même virtuellement. Pour conclure sur cette journée sans écran, je crois que la clé réside dans la modération, dans le fait d'être pleinement consciente de ce que je consomme et de ne pas me laisser submerger. Me recentrer sur ce qui m'apporte véritablement du bien, que ce soit dans la vraie vie ou à travers un écran. Je vous souhaite un joli week-end et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.